imaginez vos choses dans votre classe, ça vous regarde. Gignac, tu as parlé, j'étais écouté. Premièrement, je ne t'accuse pas des histoires d'autrui. Maestro ici a lancé son live, j'ai dit ce que j'avais dit à te concernant. Je suis venu sur ton live, tu parlais, je sais plus trop de quoi tu parlais. Je suis monté, je t'ai demandé, est-ce que le fait qu'on soit d'une tribu nous donne le droit forcément de ne pas devoir suivre cette personne? C'est ce que j'ai dit à Maestro ici. Est-ce que le fait que je sois un gars du centre, ça veut dire que je soutiens le régime en place? Est-ce que c'est parce que je suis du centre que je soutiens Paul Biya? Est-ce que c'est parce que je suis du centre ça veut dire que je ne dois pas soutenir Kamto? Il y a des gens du centre qui soutiennent le MSC, mais ils disent, moi, je ne le soutiens pas. J'ai voulu parler, tu m'as bloqué et tu m'as descendu. Je n'ai pas raconté des histoires à nulle tête ici chez toi. Mon frère, je vais te dire un truc. Hein. Mais faut ce qu'il dit, il manque Maestro, il manque d'abord, il manque. Attends, j'ai écrit ça ici. Il m'a dit que, j'ai écrit pour ne pas oublier, il m'a dit que toi, j'ai dit que, attention, Génial va venir. Mais est-ce que j'ai peur? Oui, non, je n'ai pas dit tu as peur. Voilà, parce que tu sais, c'est comme si j'allais fuir. Attends, que toi, tu ne le prends pas, tu l'as fait partie de ton live parce qu'il a dit que il est boulot. Et j'ai écrit aussi pour Vanessa, voici pour Vanessa ici. Là, malheureusement, la personne est partie et qui était là. Comment comme il était là. Que Vanessa, la même chose, qu'elle ne prend pas, elle ne vous prend pas parce que elle ne vous prend pas dans son live parce que vous êtes les boulous. En fait, les gens du centre. Vous êtes les gens du centre. Tu es là. Je ne mens pas. Si je mens, Dieu me prie. Voilà. Et la personne là, malheureusement, est partie. Mais pour Vanessa, c'est pas toi qui as dit, c'est lui qui a dit. Il est parti. J'ai dit, Vanessa va venir, Gina va venir. Je vais leur poser la question si. Parce que je connais que eux ne peuvent pas dire que je ne prends pas tel dans mon live parce qu'il est banniqué, parce qu'il est ceci. Après, toi, tu m'as dit que quand tu es sur Stéphane Tchumbu, tu n'arrives pas à parler, et que tu es même bloqué là-bas. Je t'ai dit oui. Justement, tu es bloqué là-bas parce que il y a des choses qu'on ne peut pas vous permettre, que moi je vous permets. Mais on ne peut pas pour rien au monde vous permettre ça là-bas. Tu comprends? Et tu es d'accord, tu le sais très bien. Qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vous permettre là-bas. Tu es d'accord? Ok, voilà Gignac. Dis à Gignac, parle devant Gignac. Maestro, il y a un problème que ces gens doivent comprendre. Je sais pas comment je vais faire pour les expliquer ça, Maestro. Ils ne sont pas une cible pour moi. Moi, je ne vous calcule pas. Je peux vous insulter aujourd'hui là. J'ai accepté les pires tribalistes sur mon live. Les Mbangando sont montés sur mon live parler. Je ne les ai pas refusés. Les Jaurès, ça qui ont dit qui ont traité les gens d'hybrides. Moi, j'ai accepté les pires gens sur mon live. Tu connais, c'est toi, tu mais que toi, je t'ai empêché de parler parce que tu. Mais il faut arrêter avec la folie. Quand vous cherchez les boucs émissaires, là où vous n'avez pas tout approché. Gina, on était sur le sujet, hein, comme tu as vu, on était vraiment sur le sujet, voilà, pardon, dans le sujet, je veux dire, dans le sujet. Il n'a pas pu, il m'a d'abord au départ fait part de ça et tout. J'ai dit, mais attends, Gignac, t'as dit ça? Je veux faire venir Gignac. Vanessa a dit ça? Je n'ai jamais cru. Et il est là. Heureusement, moi, j'ai dit tout. Bon, là, va enregistrer. Je peux sortir les extraits. Heureusement, même ça enregistré, je peux sortir les extraits. Donc, mes frères, toi, TSSK, tous soutenons Kamto. C'est vrai, c'est ce que ça veut dire, tous soutenons Kamto. Voilà, TSK, ça veut dire tous soutenons Kamto. Merci de votre... Ah, c'est ça, tous soutenons Kamto, c'est voilà. ça. Mais c'est ça, non? Tous soutenons Kamto. Voilà. Tous soutenons Kamto. On va mettre ça sinon. Voilà, merci de prendre ces gens. C'est une bonne chose. Vous savez, hein, parfois, on dit toujours malin est demi. Et parfois, tu crois fuir. Pourtant, en effet, ta fuite est plutôt l'avantage de celui que tu fuis. Je répète, parfois tu penses fuir, pourtant ta fuite est plutôt l'avantage de la personne que tu as offensée, que tu es en train de fuir. C'est-à-dire, vous êtes en train de penser que vous êtes en train de faire mal à nous, parce que Moïse, quand on s'en fout de vous, ne vous connaît même pas. Vous êtes en train de penser que vous nous faites mal. Non, vous ne nous faites pas mal. C'est-à-dire, c'est-à-dire que, comme on dit souvent que dans la Bible, que les désavantages deviendront les avantages. Vous êtes allé changer vos noms, non?
vous avez mis tous soutenons Kamto. Ça vient petit à petit. Je vous donne la parole. Parlez. Vanessa, tu peux prendre la parole si tu veux. Maestro, tu vas me chier. Ils ont lancé un mouvement depuis ça ne prend pas. On les a montré ce qu'on appelle la communication. On les a montré qui contrôle le game sur TikTok. En même pas 2 heures, on a rechangé la tendance. Ils ont fait les panneaux pour pleurer. Oh, c'est des tricheurs. Oh, ils nous ont copiés. Maintenant, c'est un mode TSK. Tous soutenons Kamto, tous votons pour Kamto, tous suivons Kamto. J'étais sur un panel là. Allez, vous mettez TSK. On va suivre le mouvement ensemble. J'étais sur un panel là. Je te mute. Attends, Aaron, s'il te plaît. Ouais. Vous mettez devant mon nom TSK. Tous soutenons Kamto. Tous suivons Kamto. Ce sera comme ça maintenant. Vous lancez un mouvement, nous vous montrez que nous on peut contrôler le mouvement. Et c'est pas qu'il vient m'accuser, c'est là que je vois pas les gens du centre sur mon panel. Moi, monsieur du centre, je vais chasser mes propres frères sur mon panel. Ça a quel rapport même? C'est des faux débats, pardon. Ça, c'est des faux sujets, Chris Maestro. On m'a même bipé, pensez que c'était un truc important. Comment je vois pas les gens sur mon panel parce qu'ils sont du centre. Moi, je suis originaire d'où? C'est le faux débat. Le problème avec eux, c'est que ils voient qu'en face, il y a l'homme en face. Ils passent à pleurer. S'ils ne vont pas dire qu'on est tribaliste, c'est qu'ils vont dire qu'on est les haineux. Ils vont dire qu'on ne les prend pas parce que ça n'a rien à voir. Les gars, avouez que... Je descends même pour modifier mon nom de profil là. Je remonte. Dès que je fais là, je finis là. D'accord, tu vas modifier. Tu vas modifier. Tu vas essayer devant ton Le gars, c'est la tienne. Il m'a tué. Il dit que lui, il descend pour pas tout modifier son nom. Modifier son nom, oui, c'est important. Allez mettre TSK devant mon nom. Allez mettre TSK devant ton nom. Je reviens, je vais refaire la demande. Allez mettre TSK devant mon nom. Descendez, allez mettre TSK. Allez mettre, on va les montrer, c'est nous pour le game de TikTok. C'est nous rien. Et monsieur, ça fait comment la Michel, voilà. Michel Fouda, merci pour le soutien. Et c'est aussi que vous aimez pour le professeur beaucoup abondamment. Je suis comme merci pour le soutien. Les gros tribalistes. Merci pour le soutien, merci beaucoup parce que vous faites merci pour le TSK. Un aliéné. Franchement, ça me fait plaisir. Il dit que j'ai l'enregistrement de comment la luneuse est en train de pleurer. C'est là que c'est les gros tricheurs. Oh, c'est les tricheurs. Oh, ils aiment copier. Ils n'ont pas vu ça venir. Tous soutenons Kamto. Ils nous ont. Il dit parfois. C'est facile. L'adversaire pense qu'il t'a fait du mal. Non, pour les autres, ils croient que c'est Dieu qui plie le tarot du mal. Il a fui. Ouais. Chris Maestro, la chèvre a donné la corde qu'on devait attaquer son cou. Et qui est TSK, tu fuis? Je t'ai dit. TSK, tu fuis comment? Il fuit. Il a fui. Non, il a fui comment, oulala, comment vous l'avez fait fuir? Oh. Non, mon gars, non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Comment vous l'avez fait fuir là? Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Les TSK opposants venaient. Ouais. Il a pris. Attends, j'ai fait un problème dans les apprécie pour le nom. Et en plus, TikTok, il fait ces choses. Vous savez, quand vous n'étiez pas là, tout à l'heure, il est monté là-bas, il était le premier à monter dans le live. Je vois TSK, j'ai dit, tous soutenons Kamto. Génie, il dit un génie, hein. Il dit quoi? Non, avant que tu ne viennes, il dit quoi? J'ai dit, mais tu as écrit tous soutenons Kamto. Il dit que quoi? Comment il revoit encore son nom comme ça là? J'ai dit, tu ne vois pas que c'est tous soutenons Kamto? Il est resté comme ça, il a Wanda. Donc, quand on te dame le pion, non, on t'a dit que on t'a. Mais non, pas tout ça venir. Ils ont fait là, on dit pleurer qu'on est les copiers, qu'on est notre président, qu'on l'histoire est les premiers qui ont sorti le débat, on est les tricheurs. On va donc vous montrer que c'est nous qui contrôlons le game de TikTok. TSK. Voilà. Bonsoir, Chris Maestro. Allô? Oui, on t'écoute, Junior, on t'écoute. Ah, ok. C'est que j'ai été vraiment impatient, frère. Je m'impatientais là. J'ai fermé le micro, mais je m'impatientais. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à TSK, Cameroun, ma soeur qui parlait tout à l'heure. Bon, en fait,
j'ai vu le sujet vraiment est très, très intéressant. Que réclamez-vous à la base? Voilà. C'est très intéressant, d'autant plus que moi-même, je suis quelqu'un, c'est ce que moi j'ai eu à apprendre, en fait, à un peu esquisser dans ma vie. Déjà pour commencer, je dis, j'ai vraiment de l'amertume dans mon cœur. Tous ces derniers temps que je suis en train de suivre les débats dans sur des panels de TikTok. Bon. Et aussi, je me demande bien pourquoi vraiment TikTok ne censure pas, TikTok ne bloque même pas certains comptes. Parce que tout à l'heure, j'étais en live là, dès que je suis monté, je n'ai même pas montré ma véritable identité ethnique, je l'ai un peu occulté, mais du simple fait que j'ai cherché à critiquer ce que les gens parlaient, à critiquer vraiment le radicalisme, l'extrémisme de certains compatriotes camerounais, directement on m'a fait sauter. Parce que je suis monté à ce live-là, je peux vous montrer déjà, je peux même vous montrer... C'était dans quel live? Le truc de... C'était quel live? Oui, je vous montre ça tout de suite. Non, attends. Je vous montre le... Je veux juste savoir, tu critiquais quoi en fait, le radicalisme de quoi? Voilà, oui, je critique le tribalisme que j'ai jamais vu à ce live-là. Ils sont montés pour stigmatiser une ethnie, l'ethnie de la communauté Bamileke. Et vraiment, les mots, frère, les mots que les gens utilisaient, c'était des mots vraiment, c'était des mots criminels. Un monsieur dans son élan génocidaire, un monsieur se permet de dire sur le panel qu'il a même il a même dit à ses enfants sont ici en Europe, qu'il a dit à ses enfants que si jamais il rencontre même des Camerounais, hein, ces enfants-là doivent poser la question à ces Camerounais de savoir de quelle ethnie ils sont. Et si jamais ils sont Bamileke, ils doivent les fuir. Ils doivent même plus jamais causer avec eux. Attends, Junior, s'il te plaît. Là, il s'agit de qui? Est-ce que tu peux nous faciliter la compréhension, s'il te plaît, nous qui ne comprenons pas. Voilà. C'est pourquoi je voulais vous montrer l'image de ce TikTok. Tu peux nous dire, tu as la bouche, non? Dis-nous, tel. Hein, tu t'appelles Junior, moi je m'appelle Chris. Oui. Oui. Le monsieur s'appelle Monsieur Oscar. Et c'est ce TikTok-ci, c'est le TikTok de Madame Kelly Background. Donc c'est ça là. Madame Kelly Background et le monsieur dont elle parlait avec un autre monsieur qu'on appelle Monsieur Oscar. Voilà. Donc c'est grave, cher frère, c'est très très grave. Ce que ils ont diabolisé, ils ont chosifié, ils ont parlé de tout et c'est ce depuis au moins ces 3 jours que je suis tombé sur cette page, au moins 3 jours. Dès que moi, je suis monté, j'ai dit, mais bien sûr que vous avez parlé d'une femme qui a fait pipi dans la marmite de coq. Oui, c'est un acte à stigmatiser. C'est très condamnable. C'est quelque chose qui est vraiment d'inacceptable. Si on était même encore à l'époque de la peine capitale, moi, je préférerais même que ce soit même une peine capitale qu'on attribue à cet acte. Mais, madame, je vous ai entendu tout à l'heure, vous avez chosifié une ethnie, vous avez dit qu'ils doivent rentrer chez eux, on doit les chasser du Cameroun, on doit les faire ceci. Mais, madame, on doit chasser les compatriotes de leur pays, mais ils font jusqu'à dire que ce ne sont pas les êtres humains, ils ne devraient pas exister. Mais j'ai dit, madame, c'est grave. C'est grave. TikTok, normalement, on doit vous bloquer. Je ne comprends pas pourquoi ils continuent à faire les lives. TikTok doit bloquer ce compte. Ça fait combien de temps tu es sur l'application? Pardon? Ça fait combien de temps tu es sur l'application TikTok? Ça fait à peu près 1 an et demi. Moi, 1 an et demi à peu près, je suis, mais ce compte.
Ce compte-là, c'est depuis à peu près 3-4 jours que j'ai ouvert, j'étais en train de passer, parce que moi, j'étais un peu dans la distraction. Et quand je zappais, je suis tombé sur ce live-là. Et c'est ce tribalisme à outrance qui a attiré mon attention et j'y suis resté. Mais qu'est-ce qui t'a fait... Et j'y suis resté. Mais qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser maintenant aux histoires de politique et tout ça? Qu'est-ce qui t'a fait? Pourtant, au départ, tu n'écoutais pas ça, tu étais dans la distraction, comme toi-même tu l'as dit. Qu'est-ce qui a... Je dis la distraction, pourquoi? Je dis la distraction, pourquoi? Parce que après le travail... Après le travail, je suis rentré à la maison, je me reposais un peu après. Quand je m'arrache de mon sommeil, je voulais un peu me distraire. Je zappe. Et alors, j'arrive sur cette page. Qu'est-ce qui retient mon attention? C'est le tribalisme à outrance, avec des mots vraiment graves, des mots génocidaires. Mais tu ne voyais pas le tribalisme là depuis... Est-ce qu'on a déjà brisé les portes de ce genre de génocide au Cameroun? Je sais que oui, parfois il y a des petits mots au Cameroun, mais vraiment là c'est grave. Attends un peu, Junior, attends un peu. Il dit que le compte, ça fait 2 ans qu'il a ça. Mais ça fait seulement 4 jours qu'il a commencé à utiliser le compte ici. Et il a le compte de... Pardon, monsieur? Non, je m'adresse ça. Tu as dit... Mais ça fait 2 ans que tu as ton compte Junior aussi. Et ça fait seulement 4 jours que tu as commencé. Non. Là, ça fait plus de 1 an qu'il est sur TikTok, mais ça fait seulement 4 jours qu'il a son compte-ci, là, celui-ci. Seulement, il a donné... Moi, mon compte? Mais madame, je ne sais pas si vous êtes dans le délire. Ça fait à peu près 1 an. Oui, 1 an à peu près, comme j'ai le compte. Non, on a compris. Il fut un temps, il y avait des personnes là. Il fut un temps, il y avait des... La dame n'est pas dans le délire. Elle a très bien compris ce que tu as dit. Tu as dit, tu as un compte qui est là où c'est 4 ans et tu as un autre que tu viens d'avoir maintenant. Ça avait celui-là que tu choques la politique avec nous. C'est ce que tu as dit, non? Non, monsieur, peut-être que vous ne m'avez pas compris. J'ai dit ceci. On a parlé de mon compte qui est à peu près combien de temps? J'ai dit à peu près 1 an et demi que j'ai ce compte TikTok. Attends, tu as 2 comptes, c'est ça? Peut-être que vous ne m'avez pas bien suivi. Seul compte. Ok. Parce qu'il y a des Non, j'ai un seul compte. Il y a des personnes qui ont des comptes, qui ont créé des comptes, mais qui ne sont pas trop actifs. Donc ça peut être dans leur téléphone comme ça, comme une application, mais qui ne s'intéressent pas vraiment. Mais il peut arriver que pendant ces moments de loisir, de plaisir, il décide de scroller un peu. C'est ce qu'il explique. Et une fois qu'il a scrollé, c'est où il est arrivé directement sur des lives comme ça, et c'est où ça a retenu son attention. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup TSK, merci beaucoup. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci, merci. Donc, et comme je vous disais tout à l'heure, je suis quelqu'un... Vas-y, laissez le monsieur parler. Vas-y. Je m'intéresse, je voulais dire tout à l'heure, je m'intéresse vraiment à ce genre de domaine, à ce genre de domaine social. Oui, je disais tantôt que je m'intéresse aux faits sociaux, à ces phénomènes sociaux. Pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un, c'est mon domaine que moi j'ai fait à l'école. Moi, j'ai fait mes études de sciences politiques à l'école. Et tout ce qui concerne ce domaine, moi, vraiment, j'aime bien m'intéresser. Bon, c'est la raison pour laquelle, quand je vois des personnes qui, à cette nouvelle ère, et dans un contexte vraiment d'exception, à cette dernière heure, sont au lieu de s'inscrire dans une logique d'union sacrée, sont plutôt en train de vouloir se déchirer encore vraiment les bras m'en tombent. Je suis vraiment très étonné. Mais je comprends bien volontiers qu'ils soient en train de faire des trucs comme ça parce que je sais, je connais les causes. Les causes sont politiques. Je sais très bien que le gouvernement véreux est présentement en train de vouloir jeter un déchirement dans la conscience collective pour que ces consciences-là n'harmonisent pas les moyens, les stratégies pour pouvoir contester
contester contre ce système machiavélique, contre ce système diabolique qui s'est enraciné et qui a formalisé les espoirs de la jeunesse au Cameroun. C'est la raison pour laquelle, et c'est bien en train de bien marcher, hein. C'est en train de bien marcher parce qu'on veut saper les consciences politiques, on veut détourner les attentions. Bon, c'est en train de bien marcher. Il y a quelques questions à te poser. Oui, monsieur. En étant un Camerounais assez... en étant un intellectuel camerounais que tu es, pour toi, quelle est ton approche par rapport à la situation du Cameroun en ce moment? On a les élections qui approchent à grands pas. Et qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que toi tu penses de tout cela? Au-delà du tribalisme qui est exacerbé, par rapport à la situation même réelle du Cameroun, qu'est-ce que toi tu dis par rapport à ça en étant un intellectuel? Déjà, ce que je vais dire, Monsieur Chris Maestro, c'est que depuis longtemps, on a donné notre confiance à un homme qui s'est avéré incapable, incapable de nous donner, de répondre à nos aspirations. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, et normalement c'est ça démocratiquement parlant, parce que le Cameroun est un peu comme d'autres pays de l'Afrique subsaharienne. Un pays, je ne vais pas, c'est pas péjoratif, c'est plutôt un bon concept, ce que je voulais dire, c'est ce que je voudrais dire, un scandale géologique. Scandale géologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un pays qui est très riche, naturellement. Le Cameroun est l'un des pays qui regorge presque tout. Mais le gouvernement n'a pas socialisé, ils n'ont pas démocratisé ces richesses. Hein? Regardez par exemple, je vais vous prendre l'exemple d'une œuvre d'un illustre professeur, on appelle le professeur Michel Kounou. Il a sorti une œuvre là qu'on appelle le pétrole et pauvreté en Afrique subsaharienne. Là, il fait une autopsie de la situation. Et maintenant, il apporte... Junior, je sais pas, peut-être, je sais pas si tu te fatigues. Oui. Je veux savoir, je vais te reposer la question. C'est quoi ton approche? Quelle est ta vision de la situation politique en ce moment? En quelques 2-3 lignes, à l'élection qui approche à grands pas, qu'est-ce que tu dis à la jeunesse, toi en tant qu'intellectuel? C'est une valeur ajoutée déjà pour le camp. Qu'est-ce que tu dis à la jeunesse? Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, d'accord. Ce que je devrais dire à la jeunesse camerounaise, c'est que on a pendant longtemps vécu un mensonge et une stratégie, un mensonge politicien. Mais ils ont pendant longtemps détourné nos attentions. Et présentement, qu'est-ce qu'on fait? Je voue à l'exécration de la jeunesse camerounaise tous ces politiciens véreux au Cameroun qui ont formalisé les espoirs des Camerounais. Et quels sont les moyens? Ils doivent s'inscrire. Cette fois, ils doivent s'inscrire, non seulement les inscriptions sur les listes électorales, mais de deux, cette fois, les Camerounais doivent savoir que la peur est maintenant un élément qu'on devrait rejeter. On doit jeter la peur. Je sais très bien que nous sommes dans un état de répression au Cameroun. Le Cameroun, c'est un état où il y a la répression. Chers jeunes Camerounais, rejetez la répression très loin. Et sachez que même la France, que vous voyez aujourd'hui, même les États en Europe que vous voyez, sont passés sous un bain de sang avant de connaître l'émergence et par là même le développement. Si le Cameroun ne passe pas, si les jeunes Camerounais ne se lèvent pas comme un seul homme, il n'y aura pas de changement au Cameroun. Donc, levons-nous, chers jeunes Camerounais, cette fois, parce que on va beau dire, mais le système en place ne va pas changer ce qu'on a appelé le système électoral. Ils ne vont pas changer. C'est dans cette logique que le professeur Maurice Kamto s'est inscrit depuis des années. Il l'a dénoncé, il a changer le système électoral. On n'a pas changé. Donc,
vu qu'ils ne veulent pas changer, les jeunes Camerounais, d'autant plus que nous, qui formons la jeunesse camerounaise, nous sommes le fer de lance et nous sommes le Dieu. Parce que quand on parle de Dieu, il ne s'agit pas vraiment dans un sens propre Dieu, mais le Dieu, c'est le collège électoral. Donc le pouvoir vient de Dieu, donc le pouvoir de Paul Biya vient de Dieu, qui est le peuple camerounais. Nous avons le pouvoir. Non, le pouvoir de Paul Biya ne vient pas de Dieu. C'est Aïdjo qui lui avait donné le pouvoir. Non, je ne suis pas d'accord. C'est Aïdjo qui a donné le pouvoir à Paul Biya. Attendez, frère, je vais inspirer mon raisonnement. Oui, je suis d'accord avec toi depuis jusqu'à sur l'autre ici là. Paul Biya, Aïdjo qui lui avait passé le pouvoir. J'ai dit j'en viens. Nous lui avons donné le pouvoir au début, mais à un certain moment maintenant... Ce n'est pas nous qui lui avons donné, c'est Aïdjo qui lui a donné, ce n'est pas nous. Moi, je n'étais pas là quand lui donne le pouvoir. C'est Aïdjo qui lui a donné. Bon, en fait, frère, si on dit nous, ça veut dire nos parents. Nos parents, c'est nous. Nos parents nous ont précédés, donc c'est nous. Bon, bien après, maintenant, ils nous ont trahis. Non, si ma mère et mon père avaient soutenu Paul Biya, ce n'est pas moi. Il n'était pas complice, agent comptable. C'est Aïdjo qui a donné le pouvoir à Paul Biya. Je ne suis pas dans les choses là, ne mélangez pas dedans. Bon, en fait, ce qui a lieu de dire, maintenant, tout compte fait, ce qui a lieu de dire, c'est que Paul Biya, il est venu en un homme très, très hypocrite. Il nous a trahis. Il a trahi tout. Il a formalisé les espoirs de la jeunesse camerounaise. Et il y a maintenant ces Camerounais-là qui sont véreux, ces Camerounais-là qui, au nom du tribalisme, pensent que peut-être ils vont toujours soutenir un homme, tout simplement du simple fait qu'ils sont issus de la même sphère géographique, c'est-à-dire de la zone méridionale. Parce qu'on est issus peut-être de la même sphère géographique, on doit supporter la médiocrité, on doit supporter tout ce que... Ateba avait appelé ça le paradoxe du pays organisateur. Le paradoxe du pays organisateur. Parce que tu viens d'une région géographique, on te dit non, il faut supporter telle personne parce que même si tu ne profites rien de ça, parce que s'il parle, même tu vas perdre l'avantage qu'il a été quand même de ta région. Pourtant, tu es en train de souffrir quand même, mais tu te bats quand même à le supporter. Voilà, à le supporter. Vous voyez, et comme c'est bien aussi, je parlais de trucs d'une richesse paradoxale éparpillée et disparue partout en Afrique subsaharienne. Vous voyez, on parle de paradoxe, pourquoi? Parce que nous avons toutes ces richesses, mais nous n'en profitons pas. On ne socialise pas, on ne démocratise pas. Je ne sais pas si vous, là, un jour, vous êtes resté et vous avez entendu que le gouvernement camerounais a rendu public les termes, ou encore, on a dit les entreprises étrangères sont venues. Ces entreprises ont exploité l'or, ont exploité notre pétrole. Voici donc cela a étendu ses répercussions sur l'éradication, par exemple, du chômage, du sous-emploi, par exemple. Je ne sais pas si un jour vous avez entendu ça à travers les réseaux sociaux. On ne l'a jamais fait. Pourtant, les lois disent que cela devrait être fait. On devrait rendre public des audits. Donc, comme M. Chris m'a posé la question, j'ai dit, j'interpelle la jeunesse camerounaise cette fois, vraiment parce que ça, c'est une période vraiment très névragique, c'est une période vraiment, c'est un tournant de... Junior, on va permettre aux autres de parler, Junior, tu sais que, voilà. D'accord, merci, je ne vais pas monopoliser la parole. Merci. Aux autres de parler, s'il te plaît. Loka, c'est quoi son nom là, Loka... Le Cameroun comme un cas, voilà. Ok. Voilà. Ouais, bonsoir Chris Maestro, bonsoir les gars, bonsoir tous les panélistes, bonsoir Chignac, bonsoir les hommes forts. Voilà, mon message c'est un message qui s'adresse aux Camerounais et particulièrement à ces Camerounais-là qui, dans le temps, et même présentement... Attends un peu, 10 secondes. Bacchus Love, ça ne sert à rien de changer ton nom, changer ta photo, on sait que c'est toi, Bacchus. Vas-y. Et mon message va à ces Camerounais-là qui ont au moins une fois ou ont l'intention de prendre 5 000 pour nous mettre les chaînes pendant 7 ans, pendant 43 ans aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens, quand on compte les 5 000 ils ont pris 5 000 fois 7 plus ou moins. Tu vois, chaque 7 ans, ils prennent 5 000. Ils prennent un peu de sardines. Je m'adresse à celle-là. Que le Cameroun, ce n'est pas un quartier, le Cameroun, ce n'est pas une boutique.
où on va pas ne pas léger. Le Cameroun, c'est un pays de plus de 30 millions d'habitants. Et un pays qui a une grosse histoire, une histoire tellement pesante, que je vous jure, il y a eu des nationalistes comme les Oumyobé, les Enes Ouange, les Mounier, les Afana, ils sont nombreux, ils sont parlés sur un stade de football, jouer un match. Non, les gars, ils ont donné leur vie. Allez lire. Ernest Ouange, il savait, même Oumyobé savait qu'on devait lui trancher la tête. Mais il a accepté de trancher la tête pour libérer son pays. J'ai dit trancher. Et la tête, les gars, il faut le rappeler. Je rappelle à ces Camerounais que les têtes, c'est pas dans les films. C'est pas dans les films d'horreur. On coupait les têtes, on accrochait sur la potence d'arrogance en plein carrefour. Et les autres Camerounais passaient le matin, pour ceux qui allaient au travail, pour ceux qui allaient au marché, ils voyaient les têtes de nos nationalistes. Je ne sais pas le film, je vous dis que c'est la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais là, quand ils partent de prendre 5 000, ces 5 000 là, c'est les 5 000 de sang que vous prenez. Ces 5 000 là, c'est votre argent. Le péage au Cameroun, les péages au Cameroun, où il n'y a même pas de route, font l'objet de 12 milliards par an. Je parle des recettes de péage seulement. Et ça, ce n'est pas les chiffres, ça va être plus que ça, seulement les péages. Au Cameroun, on sait que mon frère, nous sommes des millions, des jeunes, à être des débrouillards. Quand tu mets ton petit comptoir en Bopi, partout au Maïs central, il y a l'impôt libératoire que tu vas payer. C'est environ 13 000 tous les 6 mois. Et ces fonds-là, il n'y a pas de chiffres. On ne sait pas où l'argent là va. On ne peut pas nous faire les comptes. On ne va jamais dire ce qui se passe. Je vous rappelle à ces Camerounais que ces 5 000 là, c'est notre argent. C'est le contribuable camerounais qui fait cet argent-là. Ça veut dire qu'on enlève lui sur le port pour faire le port avec. Donc les 5 000 là qu'on te donne pour te demander d'aller voter là, c'est le sang des Camerounais, c'est la sueur des Camerounais. En tout cas, je dis à ces Camerounais-là que 2025 ne doit plus être comme ça. Réveillez-vous. Pensez au moins à nos nationalistes, ces gens-là qui ont donné leur vie pour un Cameroun meilleur. Vous, aujourd'hui, vous voulez tirer les gens par derrière. Nous voulons avancer. Nous voulons que ça change. Levez-vous, inscrivez-vous sur les listes électorales. Votez pour le changement. En l'occurrence, le MSC, c'est la vérité. Oui, le parti qui demande que les pouvoirs au Cameroun soient dissociés, le pouvoir exécutif soit à part, le pouvoir judiciaire soit à part et le pouvoir législatif soit à part. Que les ordres ne viennent pas d'en haut, ne viennent pas, on dit que les autres institutions ne demandent pas à un avocat ou alors un juge de dire ce qu'il veut, de décider à partir d'un président. Non. Qu'on ne demande pas à un parlement de faire parce que le président fait demande. Non. Que ce soit indépendant chacun. Ça, c'est l'honnêteté la pure et simple qui existe sur cette terre-ci. Je ne sais pas ce qu'est le Cameroun veut. Ah oui, hein. Réveillez-vous de votre sommeil. Ça, c'est le sommeil. Ça, c'est la zone. On va pas avancer le Cameroun. Maestro, avant qu'on avance, je voulais dire quelque chose de man. Est-ce que tu sais que ça fait une semaine j'écoute la musique de l'apéro de Banga Combien là, non? Il avait tout dit dedans. Le père avait tout dit dedans. Il avait tout dit dans la musique là. Il avait expliqué Paul Biya et le Cameroun. Donc il avait une longueur d'avance sur nous depuis. Mais oui, depuis. C'est là où je comprends que c'est lui qui avait mis le nom de Paul Biya, que Bikachika. Mais c'est le Bikachika, non? Mais c'est ça, non? Le Bikachika à Yaoundé. On va un peu avancer. C'est en mode Kwata. Bon, il y a qui là? Il y a. Attends, il y a d'abord, si c'est Ami Noah. Ami Noah, si tu as dit, tu montes. Hein, si tu as quelque chose à Ami Noah. Hein? Ami Noah. Si tu veux parler, tu peux monter. Bon, Ami Noah, si elle veut monter, elle peut laisser ma place. Oui, elle peut, oui, voilà. Non, parce que vous êtes trop fort. On avance d'abord. Je ne sais pas si c'est du qu'a dit, sinon on peut. Il va dire quelques mots. Vas-y alors. Ouais. Bonsoir à tous. Donc, ISK pour tout le monde. Tant pis pour les jaloux. Tous soutenons Kamto. Ça ne chauffe pas. Et on n'a pas besoin justement de vos petits mots là-bas pour montrer que vous êtes comme vous êtes. On ne peut pas vous changer.
Parce que la preuve, c'est que celui qui vient d'intervenir là, il a dit des choses qui sont vraies. Même Junior qui vient de parler là, dans les discours qu'ils ont tenus là, qu'est-ce qui rend le discours haineux? Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui est complexe? Qu'est-ce qui rend ce discours complexe jusqu'à ce que les petits filous vont venir traiter les discours là, des discours haineux? Vraiment, à un certain moment donné, vous méritez qu'on vous mette même à la place publique. Là, si on vous identifie, on vous prend, on vous fouette. Et quand vous fouette vos petits frères, vous allez commencer à réfléchir. Parce que j'ai l'impression qu'à cause d'avoir vécu dans la douleur autant de temps, on a réussi justement même à voler la petite. Ça dit le petit truc qui vous permettait de réfléchir là-bas au Cameroun. On vous demande tous de soutenir le changement. On vous demande tous de se mettre ensemble pour que les choses changent dans notre pays. Vous estimez que non, on est tellement haineux, on déteste tellement le Cameroun que, entre-temps, vous allez venir justement nous imputer la mauvaise gouvernance du Cameroun. Je suis désolé. Parlant du président de mon parti ou encore du MRC, est-ce qu'ils sont comptables de la malgestion ou de la malgouvernance du Cameroun? Pourquoi est-ce que le MRC devrait aujourd'hui porter le chagrin ou encore la douleur des médiocres Camerounais comme vous? Je suis désolé. S'il y a des personnes à condamner aujourd'hui, c'est ceux-là qui regardent la malgouvernance et qui ne parlent pas. Et qui font de ça justement quelque chose d'aussi simple. C'est-à-dire que on devrait fermer nos bouches, rester à la maison et dire, OK, Dieu va faire le reste. Pour ceux qui sont à l'église là, excusez-moi, hein, mais vraiment, je ne suis pas dans ça. Sortez un peu des églises là, nous sommes sur un cas pratique. Un cas où il faut justement la fédération, il faut que les Camerounais s'unissent ensemble pour un changement radical. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez un changement radical dans votre pays et qu'il y a un homme qui dirige votre pays depuis fort longtemps et qui justement fait des efforts pour que ça aille de mal en pire. Et qu'aujourd'hui, vous avez la capacité de venir condamner celui-là qui propose. Il vous dit, OK, voilà, si je suis au pouvoir, on peut faire ceci pour que ça marche, on peut faire ceci. Vous estimez que c'est lui qui est responsable de tous les malheurs du Cameroun, Mais vous êtes aussi sérieux entre nous là qui est plus haineux que l'autre, entre nous là qui n'aime pas l'autre. Nous, au MSC, on aime tous les Camerounais. Et on sait que si tu aimes le Cameroun et si tu aimes un Camerounais, alors tu ne dois pas te contenter de ta pauvre et misérable. C'est-à-dire que tu ne dois pas te contenter seulement de ta misérable vie. C'est-à-dire que tu as ta petite famille où tu manges avec tes 2 enfants et tu réussis justement à joindre les 2 bouts. Tu te dis que non, au Cameroun, tout va. Comme on avait l'habitude à dire au Cameroun, quand Yaoundé vit, le Cameroun vit. C'est ça que vous avez, c'est-à-dire que c'est ça que vous avez avalé tout le long de votre vie. Jusqu'à un certain moment donné, les problèmes qui se passent au sud-ouest, au nord-ouest. C'est-à-dire que la perte d'un Camerounais est devenue vulgaire au Cameroun. On regarde les accidents de circulation aujourd'hui, c'est-à-dire comme quelque chose de normal en fait. C'est-à-dire qu'on dit qu'on a kidnappé quelqu'un au Cameroun, non, ça ne choque plus. Quand on dit que telle personne, on a ôté la vie à telle personne. Frère, ton français là est connu, non? Tu dis ça tous les jours. Ça ne choque plus. Bacchus Love, pardon. Quand on demande, quand on est un grand frère, on doit se respecter. Hein. Voilà, ça veut dire quoi? On doit aussi laisser les autres et ceux qui sont plus jeunes que soi s'exprimer. C'est ça qui fait aussi la grandeur. Alors, quand on vient exposer déjà son comportement misérable et diabolique comme ça en public, je pense que c'est pas une bonne chose. Quand on est une union, on se respecte, on permet aux autres de parler, et puis quand ils terminent, on prend la parole. Voilà. Vas-y. Je vais chuter parce que si je veux continuer à parler là, il y a trop de choses à dire. Mais pour dire qu'il y a certains de nos grands frères et nos grands-parents qui ont raté justement l'éducation qu'ils pouvaient donner à la jeunesse camerounaise. Et aujourd'hui, parce que nous sommes les leaders, on est ceux-là qui avons compris comment est-ce que ça doit fonctionner dans une république. Et on va vous imposer cela au Cameroun, que vous ne voulez pas. Parce que ce Cameroun va changer. C'est fini la roubladie, c'est fini le mensonge, c'est fini le vol.
après 2025 là, ça va changer. Et on va prendre ce pouvoir-là pour vous montrer comment est-ce qu'on peut diriger un pays et mettre ce pays-là sur les rails. C'est ça qui vous fait mal aujourd'hui. Ils vont voir d'autres vont jacasser, débrouiller leur micro, faire comme s'ils avaient trop la matière grise. Pourtant, en réalité, c'est le coup de dedans. Merci. Ok, on vous écoute, Marcus Love. C'est moi d'abord. Il est arrivé après moi. Justement, C'est moi d'abord. Le gère d'abord, non? Après ça. Non, moi-même, je vais le gérer. C'est moi d'abord. Il ne va pas parler devant moi. Moi d'abord. ok, je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien. Dégage, tu sais d'abord que ici, petit vigile. Comment tu vas? Il dit que c'est là, c'est qui? On parle, petit vigile là vient parler. Je tenais à dire à tous ceux-là, comme Chris Maestro, ceux-là que réclamer voir à la base. À tous ceux-là qui viennent un peu dire, ils veulent se baser sur les 10 commandements pour dire que non, vous ne n'aurez pas le professeur Maurice Kamto, vous ne n'aurez pas les 10 commandements, patati patata là. Même le grand général Vassero a dit qu'à un moment donné, on va d'abord mettre les 10 commandements là de côté. Parce que quand c'est trop, c'est trop. Et quand c'est trop, et que ça devient trop, et que ça devient encore une fois de plus trop, ça devient laid. Donc, j'aimerais répondre ici à tous ceux qui disent que non, les partisans du MSC et tout. Parce que c'est Chris Maestro, tu dois regarder c'est bien orchestré. On les a envoyé dire ça sur les réseaux sociaux pour discréditer le MRC. Mais la population camerounaise, quand on va les mettre les faits, comme a si bien dit Séduc sur ce panel, les faits sont là. Ce n'est pas qu'on va encore dire à un Camerounais que non, on doit inventer par l'intelligence artificielle. Les faits sont là. Tout Camerounais vivant au Cameroun, vivant en diaspora, le savent. Les faits sont là. Les faits sont clairs et nets. Les Camerounais souffrent. Le kidnapping au Cameroun est devenu courant. Et les qui le font? Les partisans du RDPC. Ceux qui avaient arrêté les partisans du MRC en 2020 lors de la marche pour montrer aux policiers du RDPC, c'était les partisans du PCRN. Aujourd'hui, ces gens-là veulent nous accuser. Au fait, ils veulent nous attribuer ce qu'ils y sont. C'est pour ça que je me rappelle alors quand on avait fait quand Joe Biden avait pris le pouvoir aux États-Unis, un journaliste, il a répondu à un journaliste que Poutine c'est un criminel. Et il doit répondre de ses actes. Quand on a interviewé Poutine à son tour, on a dit que mais Joe Biden vous accuse d'être un criminel. Poutine a répondu que vous savez, dans cette vie, c'est celui qui dit qui est. Vous n'avez jamais oublié cette phrase. Poutine a dit que c'est celui qui dit qui est. Comme pour dire que lui, Joe Biden, il veut m'attribuer ce que lui il est, ce que son pays est. Et il a pris les exemples. La Syrie, l'Irak, la Libye. C'est la Russie qui a fait la guerre là-bas. Qui est alors criminel. Donc maintenant, les gars du RDPC et du PCRN, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, veulent attribuer au MRC tous leurs crimes. Au point de prendre des pseudo-influenceurs pour venir dire que le MRC et les sympathisants du MRC sont des criminels. Mais ces gens sont sérieux au fait. Ils sont sérieux même un instant. Même. Si on prend un étranger qui ne connaît rien du Cameroun, on lui montre les vidéos. On passe sur le compte de Chamal, de Alain Chamo. On les montre toutes les vidéos, ou bien des humains, on les montre toutes les vidéos de violence. Il y aura une seule vidéo d'un partisan du MS ou bien d'un militant du MS en train de violenter quelqu'un. Une seule vidéo, il y aura une seule vidéo. Mais ils veulent attribuer maintenant, comme ils n'ont plus d'armes là, ils ont tout fait. Ils ont sorti tout. La chambre de commerce, les Bamilekons, l'économie du pays, ce sont les Bamilekons qui commandent même peu bien. On a démonté tout ça. Maintenant, ils viennent avec sur le fait que non. On est violent. Mais vous êtes tombé alors sur le mauvais cheval.
Alors j'aimerais dire ici là, à tous ceux qui tiennent ce genre de discours-là, en octobre, là, en octobre, parce que tous les jours que je dors, je prie que octobre arrive vite. Parce que pour moi, octobre, c'est comme si c'était même dans 8 ans même. 8 mois pour moi, c'est comme si c'est 8 ans. Je prie que octobre arrive vite. Et que le président de l'Assemblée nationale dit que Paul Biya a gagné. Vous allez confirmer ce qu'on appelle la violence. Vous dites qu'on est violent. Hein? Vous dites qu'on est violent. Vous allez confirmer ce qu'on appelle la violence. Que les partisans, ils envoient les petits reptiles comme les moustiques, les copeaux, le petit pingouin qu'on appelle Steve Farah. Ils disent que non, ils sont violents. Et moi ça. Et moi ceux qu'on envoie pour dire que non, MSI est violent. Quand tu as été violenté, et parce que les Camerounais, Steve Farah, quand tu as été violenté en Belgique là-bas, et parce que les Camerounais avaient mal par rapport à tes sorties, et qu'on fait, les enfants ont perdu la vie, des gamins ont perdu la vie. D'autres ont dit non, tu ne peux pas venir te balader en Europe comme ça, on te laisse. Le professeur Maurice Kamto, il a pris ta défense. Toi, tu viens dire que les partisans du MSC sont violents. Pour la barbarie qui se passe au Cameroun, la Paul Biya a dit quoi de ça? Parce que ça l'arrange. Le meilleur élève de la France. Lui-même l'a dit de sa propre bouche. Et comment la France a opéré pour museler tous les Camerounais? Ils ont opéré par la barbarie. Le professeur Maurice Kamto nous a enseigné la politique. Il a mis dans la tête des Camerounais, vous allez apprendre votre histoire. Et qu'un Camerounais connaît son histoire, il a la rage 10 000 fois. Bon, apprêtez-vous, hein. Apprêtez-vous. Parce que là, on ne va pas partir, c'est sans les gants, on ne va pas prendre les gants pour vous. La violence qui doit se perpétrer en octobre. Que Paul Biya, moi, il dit ici là, Paul Biya, ta seule chance que tu auras, c'est que non, laisse que le professeur soit président. Parce que c'est ta seule chance, lui qui peut apaiser un peu le cœur des Camerounais en tant que président. Parce que si tu commets l'erreur, ça sera ton erreur. Si tu commets l'erreur, que tu dis que tu as encore gagné là, tu vas comprendre ce qu'on appelle la violence. La violence sera donc, ça sera proportionnel à tous les attaques que vous avez fait aux Camerounais. Ah oui, ah oui. Je dis que la violence, donc si tu es sage, si tu dis que tu es un sage là, Paul Biya, hein, fais en sorte que le professeur soit président du Cameroun. Il n'y a pas qu'on va vous taper les mains parce que vous voyez un peu sur les panels là où vous allez nous draguer. On drague qui? Donc toi tu ne souffres pas. C'est le seul qui peut faire en sorte que Paul Biya, c'est le seul qui va faire en sorte, le professeur Maurice Kamto, qui va faire en sorte que, qui va calmer les Camerounais s'il est président. Parce que si vous commettez l'erreur là, je m'adresse ici là, à Paul Atangandi, à Arik Tessoussi, à Kavaye Djibril, à Ferdinand Gongo, à Vondo Ayolo. Si vous commettez l'erreur là, putain de bordel, vous allez lire sur la pendule grecque. Vous allez, le seul qui peut vous sauver de ce pays là, c'est le professeur. Je dis le seul, et en tant que président, parce qu'il va donner son mot d'ordre et tout le monde va s'aligner. Mais commettez l'erreur, comme il a si bien dit lui-même le professeur, de ne pas faire de cet homme président du pays avec la vision qu'il a pour l'avenir de notre pays. Vous allez lire, seuls les survivants doivent construire ce pays. C'est net et clair. Je pense que quand vous avez écouté ça, c'est comme si ça a traversé seulement vos tympans, c'est parti de l'autre côté. Quand vous avez écouté seuls les survivants doivent construire ce pays-là, il faut bien analyser. C'est un monsieur qui a une longueur d'avance sur tous les Camerounais, presque sur toute l'Afrique même. Il prévoit tout. Donc quand il vous a parlé, il a prévu un truc bien établi, bien, parce que ses calculs n'échouent jamais. Écoutez un peu général là, c'est qui? Écoutez un peu général là, Hippolyte. Oui, général, vous avez la parole, mettez votre micro. On vous écoute. Bonsoir, monsieur. Ouais.
Bonsoir, mon frère. On vous écoute, on vous écoute. Ok. Moi, je venais vous parler de ce texte et apôtre, deuxième apôtre, qui demande, je me suis les Bamlékis, que les Bamlékis sont responsables de l'échec de leur famille parce que leurs filles ont été enceintes par les Bamlékis abandonner les enfants. C'est ces enfants que les Bamlékis mettent devant pour détruire leur vie. On parlait de... on parlait de la situation de la basse. Voilà, on parlait de... Voilà le titre là à côté de toi. Ok, bon, j'ai un brouillard à vous faire là-bas parce que moi je suis au Cameroun. Pardon, je voulais que si vous faites venir, vous me situez un peu. Vous chicoter un peu parce que ce que nous là, aux enfants du Nord, et que vous bien dit que le président Maurice Kamto est responsable des actes des gars de la basse. Vraiment, je ne sais pas comment dire. Et qu'il dit son grand frère avait conseillé quand quelqu'un fait un truc, il doit faire confiance à la personne. Pour nous, on doit plus faire confiance parce qu'il est allé au nord-ouest, il dit qu'il n'y a rien là-bas. Et quelques jours plus tard, il y a une massacre de Gab. Et quand on le chicote un peu, il voit un peu la mort venir de nous. Il se met à prier, il prend les gens, il devient rancunier. Bon, pardon, quand il m'a encore tué là-bas, c'était bien. Bien même. Voilà ma part de contribution pour vous dire. D'accord. Merci, mon frère. Merci. Bon, le combattant, vous avez la parole. Après ça, il va couper le live. Combattant, on t'écoute. Oui, maestro, bonsoir à tout le monde. J'ai pris la parole juste pour faire un constat de ce que certaines personnes, lorsqu'ils agissent, ils pensent que les gens oublient. Mais je me rends compte que les Camerounais n'oublient pas en réalité. Je vois le fruit du travail, de l'éveil des consciences que le professeur Maurice Kamto a commencé depuis 2012. Pour ceux qui ont rejoint la bataille en 2014 comme moi, je suis fier de ça. Parce que quand vous voyez la sortie de Steve Farr et la réaction des Camerounais derrière, vous comprenez que les Camerounais n'oublient pas. Et qu'ils sont déterminés cette fois-ci à en découdre. L'éveil des consciences est en train de marcher. Et en train de porter ses fruits. Qui eût cru qu'au jour d'aujourd'hui, 9 personnes sur 10 qui interviennent sur la réaction de Steve Farr devaient se rappeler des sorties de Steve Farr, qui est allé avec des gilets pare-balles, accompagner des billes, se mettre dans des zones assez terribles pour dire que les populations peuvent rentrer à l'école, les enfants peuvent aller fréquenter, et quelques jours plus tard, on a assisté à ce désastre. Qui eût cru que les gens devaient se rappeler de ça? Tout est dans les tiroirs, et les gars mettent ça dans les tiroirs. Si vous voulez passer le temps à vouloir imputer au professeur Kamto ce que moi, le combattant, je peux dire sur un panel TikTok, c'est votre problème. Kamto est Camerounais comme moi. Je suis responsable de ce que je dis. Ce n'est pas Kamto qui m'envoie sur un live TikTok parler. Si vous pensez qu'en disant comme ça, les Camerounais vont croire ce que vous êtes en train de dire, vous vous trompez. Parce que vous-même, quand vous tenez vos propos, vous dites tous les jours que ce n'est pas bien qui vous a envoyé. Mais lorsque moi je tiens mes propos, vous dites que c'est Kamto qui m'a envoyé. Oui, j'accepte que Kamto m'a envoyé. Et je tiens mes propos. Je tiens mes propos. Ce que Steve Farr et les autres veulent à la basse, c'est rien d'autre. Parce que la basse, ce qu'ils ont fait en 2018, c'était le premier tour de 2025. Et ils le savent. Il faut que les gens sachent ça dès aujourd'hui. Ce que la basse a fait en 2018, c'était le premier tour de 2025. Ce que nous avons fait au Cameroun en 2018, c'était le premier tour de 2025. En 2018, on a montré aux Camerounais que c'est possible.
Parce que les gens avaient toujours tendance à penser que c'était impossible. On vient de voir que en 2018, le professeur a montré que c'est possible. Pendant ces 7 années, le travail fait a été l'éveil massif de conscience, a été le rassemblement tout autour d'une personne qui incarne vraiment le changement dont les gens veulent. Ce n'est pas un homme qui est sorti de nulle part, comme il a même dit dans son interview. Si vous pensez que vous allez aller derrière, attendre, et qu'on vous propulse d'un coup comme ça pour que vous arriviez au pouvoir. Oui, merci, on vous attend. On vous attend. On attend votre miracle pour arriver au pouvoir. Mais depuis 2012, tout le monde voit même ces photos en train de pieds nus, dans l'eau, à Mokolo, dans les marchés, pour dire aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales et tout. Vous pensez que les Camerounais ont oublié? Ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié que tous ces gars du régime qui ont été payés, parce qu'on le sait, créer des faux profils pour venir dans les lives, insulter les gens, pour aller écrire des posts pour qu'on dise que oui, aujourd'hui, si vous voulez nous imputer ça, imputez-nous ça. On s'en fout. Éperdument. Maestro, on s'en fout. Quel est le Camerounais là qui aujourd'hui est content de la situation du Cameroun? Si ce n'est parce qu'il se remplit sa panse à travers les budgets publics. Si ce n'est parce qu'il dort dans les hôtels en France à travers l'argent de l'État. Quel est ce Camerounais là qui peut regarder le Cameroun aujourd'hui et être fier? Vous pensez que nous autres qui sommes hors du Cameroun, on est partis parce qu'on voulait? C'est pas parce qu'on voulait. C'est parce qu'on n'avait plus de solution. On n'avait plus d'espoir. On ne savait plus où partir. On ne savait plus quoi faire. Bien sûr. Et c'est devenu le seul espoir. Il y a même certains communicants du RDPC qui l'ont dit sur les plateaux de télévision. Pourquoi c'est quand ce sont les militants du MSC qui le disent, ou bien d'autres opposants, ça devient de la manipulation? Ils l'ont dit. Pourquoi vous calez les enfants dans les aéroports, dans les frontières pour qu'ils aillent au Canada, alors que ils ont pris l'exemple de la redistribution